C'est donc à une bataille économique d'un nouveau genre que se livrent les grandes puissances. Une bataille pour s'accaparer les stocks de masques de protection sur la surface du globe. La pandémie de coronavirus a notamment poussé la France à commander 1 milliard de ces masques à la Chine. Les collectivités, notamment les régions, passent leurs propres commandes pour équiper les hôpitaux et les EHPAD notamment. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. On apprend ce matin qu'au moins une de ces commandes a tout simplement été détournée par les États-Unis. Oui, et directement au pied des avions dans un aéroport chinois. C'est ce qu'explique Renaud Muselier, le président de la région PACA. Une commande de plusieurs millions de masques déjà payés, chargés, prêts à s'envoler pour la France. Mais l'avion est finalement parti direction les États-Unis. Les Américains ont tout simplement racheté la commande cash. Selon Jean Rotner, le président de la région Grand Est, les Américains sont prêts à payer jusqu'à 3 à 4 fois plus cher. Ces commandes sont faites par les régions, en plus de celles effectuées par l'État. Et c'est un vrai parcours du combattant car la concurrence est rude. Écoutez Jean Rotner, il est lui-même médecin urgentiste. Ce sont des vols où nous nous battons pratiquement 24 heures sur 24. Il faut absolument permettre à ces avions de décoller. Donc nous sommes extrêmement pugnaces parce que nous tenons à ces commandes. Nous tenons là aussi à ce que ces masques arrivent et puissent protéger les médecins libéraux, les infirmières, les pharmaciens, les kinés et toutes celles et ceux qui œuvrent au plus près des personnes âgées. L'importation est pour le moment nécessaire. Les soignants, on le rappelle, ont besoin de 40 millions de masques par semaine. La production de masques en France augmente de jour en jour. Emmanuel Macron a promis l'indépendance pleine et entière de fabrication d'ici la fin de l'année. Alors s'ils arrivent en France, ces masques seront répartis en fonction des besoins entre les hôpitaux, les EHPAD et les médecins de ville.